Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez les nouvelles de l'Arménie occidentale en français. Je suis Amalia Chemian et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. Décret présidentiel. En Arménie occidentale, 450 colonies de Van, Akkari et Baresh ont été fermées en raison de la neige. Le Premier ministre de la République d'Arménie a discuté du conflit d'Artsakh et du programme de coopération arméno-américaine. Soirée commémorative dédiée à l'expert des monuments Samvel Karapetyan. Les États-Unis ont prolongé d'1 an les sanctions contre l'Iran. L'Azerbaïdjan transfère également ses forces armées en Turquie, journal quotidien République d'Arménie. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Ashur Jivani. Soutien à la télévision d'État de l'Arménie occidentale. Relatif à la création du consulat honoraire de l'Arménie occidentale à Paris, en France, et à la nomination du consul honoraire de l'Arménie occidentale à Paris et la région Île-de-France. Le président de la République. Vu la progression de demande de citoyenneté de l'Arménie occidentale en France et à Paris, vu le décret numéro 16 du 12 mars 2014, vu l'article 77 de la Constitution, décrète. Article 1er. La création d'un consulat honoraire de la République d'Arménie occidentale à Paris. Article 2. La nomination d'un consul honoraire de la République d'Arménie occidentale pour Paris et pour la région Île-de-France en la personne de M. Vahan Walid Kazazian. Article 3. Que cette nomination a pour durée 2 ans renouvelable. Article 4. Le décret sera publié au journal officiel de la République d'Arménie occidentale. Armenak Abrahamian, président de la République d'Arménie occidentale. Dans les provinces de Van, Akkari et Baresh de l'Arménie occidentale, les routes de 450 colonies ont été fermées en raison de fortes chutes de neige et du blizzard. Les équipes de déneigement du département et de la municipalité ont commencé les travaux de réouverture des routes. Comme Armen Press en a été informé par le département de l'information et des relations publiques du cabinet du Premier ministre, Nicole Pachignan, parlant des relations bilatérales, a hautement apprécié le soutien constant apporté par les États-Unis à l'Arménie et le rôle des États-Unis dans le groupe de l'OSCE à Minsk. Les parties ont évoqué la situation dans la région après la guerre. La nécessité de reprendre le processus de paix dans le cadre des coprésidents du groupe de Minsk de l'OSCE a été soulignée. L'attention de l'interlocuteur a été particulièrement attirée sur la nécessité du retour immédiat des prisonniers, otages et autres détenus par l'Azerbaïdjan. Le secrétaire d'État a souligné l'importance de développer un partenariat avec l'Arménie. Il a salué les réalisations de l'Arménie dans le domaine de la démocratie et a assuré que les États-Unis continueraient à fournir une assistance à l'Arménie pour les réformes. Le Fonds de recherche sur l'architecture arménienne organise une soirée commémorative dédiée à Samvel Karapetyan, ancien directeur du fonds, expert en monuments, le 13 mars à 19h au musée d'art contemporain au 7 avenue Mashtots. L'entrée est gratuite. Le président américain Joe Biden a prolongé d'1 an les sanctions contre l'Iran. Cela a été rapporté par Terre.am. L'Iran continue de représenter une menace pour la sécurité nationale américaine, a déclaré le président Biden. Un communiqué du presse publié sur le site internet de la Maison-Blanche indique que l'annonce de la prolongation de l'état d'urgence en Iran a été envoyée au Congrès. Auparavant, le président américain Joe Biden avait déclaré au Pentagone qu'il n'hésiterait pas à utiliser la force pour protéger les intérêts américains. Les exercices militaires conjoints réguliers des forces armées turques et azerbaïdjanaises ont commencé, ce qui est le 3e au cours des 10 derniers mois. Les premiers exercices militaires ont été suivis de l'agression conjointe des 2 États contre la République d'Artsakh, qui s'est accompagnée de nombreux épisodes de crimes de guerre. Le principal objectif de ces exercices est de mettre les forces armées azerbaïdjanaises en conformité avec les normes turques. Nous poursuivons la coopération avec l'Azerbaïdjan sur le principe une nation, 2 États, a été rapporté dans un communiqué sur le Twitter du ministère de la Défense de la République de Turquie à propos des exercices. Aujourd'hui, la Turquie mène des opérations de turquification de l'armée azerbaïdjanaise. Pendant la guerre d'Artsakh, cela a commencé par l'expulsion d'un officier de haut rang ayant une éducation russe de l'armée de ce pays pour diverses raisons et aujourd'hui, l'identification des tactiques militaires avec des exercices axés sur le commandement. Serovbek Benkoyan est né en 1846 dans le village de Kartsakhi à Javark, dans une famille qui a émergé de Basen pendant la guerre russo-turque. Le temps et les conditions ne permettent pas à Serovbek de pouvoir recevoir une éducation systématique. Son amour pour l'éducation, la chanson et la musique s'éveillent en lui dès son plus jeune âge. Le désir et le rêve de devenir Ashur se renforcent progressivement en lui et il commence à composer des chansons. Il apprend bientôt à jouer du saz, à maîtriser les nuances et les particularités de l'art Ashur. Au cours de sa vie créative de 40 ans, le fils talentueux de la nation arménienne a effectué de nombreux voyages dans diverses colonies, y compris en Arménie occidentale. Il avait de grandes relations avec les personnages célèbres, ce qui lui a permis de participer à la lutte de libération du peuple arménien. Il entretient des relations amicales avec les membres de la société patriotique Balen Patak, organisée à Alexandropol.
Divers recueils de chansons de Giovanni ont été publiés. Nous avons reçu environ 800 chansons de Giovanni. Ces chansons ont été écrites et développées par Christopher Karamurza, Makar Yekmalian, Komitas et autres. Serov Benkoyan est décédé le 24 février 1909. Un grand nombre de représentants de différentes nations ont participé aux funérailles du célèbre Achour. Chers compatriotes, la télévision d'État de l'Arménie occidentale ne s'engage pas dans l'autopromotion, mais présente l'Arménie occidentale à nos millions de compatriotes déportés dispersés dans le monde. La télévision arménienne occidentale est avant tout un pont entre notre compatriote et la patrie. C'est le lien entre l'identité et le patriotisme. Soutenir la télévision d'État de l'Arménie occidentale, c'est renforcer le lien de millions d'Arméniens avec la patrie, ses racines, préserver la culture nationale, la langue, accompagner sur ce chemin menant aux Arméniens. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble Akonk dont la version complète du numéro est disponible sur notre site web. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.